Ça y est, c'est le mois de mai, les beaux jours arrivent, vous avez très envie d'aller voler, mais vous n'avez pas encore peut-être un drone qui est totalement prêt. Alors, je vais vous faire une série de vidéos pour vous expliquer le matériel que j'ai sélectionné pour le drone de cet été que je vais utiliser de temps en temps parce que j'ai déjà le bandeau killer, mais je vais faire une série de tutos sur le montage complet d'un drone de A à Z. Allez, on se retrouve tout de suite. Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. La météo est vraiment pas terrible en ce moment, alors je me suis décidé à faire une série sur le montage d'un drone freestyle FPV. Donc dans cette première vidéo, on va sélectionner les éléments qui vont nous permettre de monter ce fameux drone freestyle. Et puis dans les prochaines vidéos, on va procéder au montage. Je vais vous expliquer pas à pas comment ça se passe pour monter votre drone FPV. Et puis après, on procédera au réglage, aux essais en vol. On va aussi installer la nouvelle version de Betaflight, à savoir la 4.0. Et puis je vous donnerai mon ressenti par rapport à ce nouveau Betaflight. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de la frame que j'ai sélectionnée pour ce montage. Alors c'est le Harmattan Rooster. Pourquoi j'ai sélectionné cette frame ? Parce que c'est vraiment un châssis qui a été éprouvé, qui a été testé par plein de pilotes. Je connais pas mal de personnes qui volent avec ce châssis et il est vraiment super solide. En plus, il est garanti à vie, ce qui veut dire que si vous cassez des pièces, elles seront remplacées. L'avantage aussi, c'est que la cage de la caméra, elle est en titane, donc c'est quasiment indestructible. Il faut vraiment y aller fort pour le casser. Alors cette frame, vous la trouvez aux environs de 100 € en France à peu près. Ensuite, on va sélectionner le flight controller, donc le contrôleur de vol. C'est une carte électronique qui s'installe sur votre drone et qui va permettre en fait de convertir les informations qui sont reçues de votre radio à votre drone pour pouvoir le contrôler. Pour ça, j'ai choisi la Mamba F405. Alors, je l'ai prise en combo, à savoir, vous avez donc le Flight Controller et vous avez l'ESC. L'ESC, c'est le Electronic Speed Controller. C'est en fait l'étage de puissance qui va envoyer la puissance vers vos moteurs. Donc, les informations arriveront du Flight Controller et iront vers l'Electronic Speed Controller qui donc enverra les informations de vitesse au moteur pour pouvoir contrôler votre drone. Pourquoi j'ai sélectionné ce combo? Parce que de mon opinion, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver aujourd'hui sur le marché. Alors effectivement, vous avez le choix entre plusieurs générations de flight controller. Sur le marché aujourd'hui, il y en a 3 qui sont assez dominantes. Il y a les F3, les F4 et les F7. Alors de mon opinion, la F4 c'est le milieu de gamme. C'est ce qui fonctionne très bien. La F7, passer à du F7, de mon avis, c'est pas vraiment nécessaire. Vous sentirez pas forcément la différence, mis à part si vous êtes un super pilote. Mais rester sur de la F4, c'est très bien. En plus, cette EFC, elle dispose d'un OSD. Elle a vraiment tous les équipements qui vont bien pour assembler un drone de freestyle de niveau intermédiaire. Donc il n'y a pas de souci, c'est vraiment très intéressant. Alors ce combo Flight Controller plus ESC, vous les trouverez en général aux alentours de 40 € sur Banggood. Pour les moteurs, j'ai sélectionné les Brother Hobby Returner, donc ce sont les R5 en 2306 en 2450 kV. Mais en tout cas, c'est pareil, ce sont de très bons moteurs. Vous avez donc le shaft, donc l'axe qui est en alliage de titane. Vous avez des roulements japonais. Donc c'est un moteur aussi qui est très éprouvé, qui est solide. Une petite explication sur la signification des chiffres qui composent les moteurs. 2306, en fait, c'est la dimension du stator. Donc le 23, c'est la dimension en millimètres du stator, c'est 23 mm, donc c'est son diamètre. Et 0,6, c'est sa hauteur, donc 6 mm. 2450 kV, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le 2450 veut dire que vous faites 2450 tours par minute en envoyant 1 volt dans le moteur. Donc sachant que les batteries, les LiPo, une LiPo qui est complètement chargée, elle est à 16,7 volts.
Je vous laisse faire le calcul, vous multipliez 16,7 par 2450 et vous avez la vitesse de rotation moteur, donc au maximum de régime bien sûr. Alors on peut sélectionner des kV plus ou moins hauts, mais sachez que pour du 4S en général on est sur des valeurs entre 2400 et 2700 kV. Après des kV qui seraient plus hauts, ce serait plus réservé à la race, sachant que 2700 kV pour le freestyle c'est déjà assez haut. Pour les moteurs, au niveau du prix, il vous en coûtera à peu près 24 € par moteur. Alors c'est pas les moins chers du marché, mais comme je vous le disais, ils sont très fiables et très efficaces. Et c'est pour ça que je les ai sélectionnés. Alors pour le RX voulant dire récepteur, j'ai pris un TBS Crossfire. Alors sachant que c'est un système un petit peu particulier qui demande aussi l'achat d'un boîtier supplémentaire à connecter sur votre radio, mais c'est un système qui est très fiable et avec lequel vous avez une portée vraiment importante. Pour le récepteur, pour le TBS Crossfire, il vous en coûtera à peu près 37 €. À ça, il faut ajouter une antenne qui est la TBS Immortal T et là, il vous en coûtera à peu près 7 €. On a aussi le VTX. Alors VTX, ça veut dire vidéotransmetteur, donc transmetteur vidéo. C'est ce qui va envoyer les informations de votre caméra vers vos lunettes de FPV. Alors pour ça, j'ai sélectionné le Matek VTX en version HV. Il coûte à peu près 25 €. Pour voir dans nos lunettes, il va aussi falloir installer une caméra FPV. Là, j'ai sélectionné la Foxeer Predator V3. Alors c'est vraiment une caméra de super qualité. J'ai celle-ci sur mon bandeau killer et j'ai vraiment plein à me plaindre. Donc c'est de la super qualité. Pour la lentille, après c'est une question de goût personnel. Il existe des lentilles en 1,8 mm et en 2,5 mm pour cette caméra. Sachez que plus la taille de la lentille est petite, plus vous allez voir large, mais plus vous aurez un effet de déformation. Alors pour ma part, ça ne me dérange pas et j'ai sélectionné donc une lentille de 1,8 mm sur mon drone. Sur le VTX, il faudra aussi ajouter une antenne. Pour ça, j'ai sélectionné une Foxeer Lollipop, la version 2. Alors ça, vous les trouverez pour à peu près 18 €. J'ai pris cette antenne parce qu'elle est relativement courte, donc elle ne risque pas de s'arracher du drone en cas de crash un peu violent. Et puis pour vous assurer que vous puissiez retrouver votre drone après un crash, on ne sait jamais, j'ai sélectionné aussi un buzzer, donc autonome. Alors ces buzzers sont très bien parce que même si vous subissez un crash violent avec votre drone et que vous arrachez la batterie du drone, enfin qu'elle se détache du drone, elle va être débranchée, et le buzzer va automatiquement se mettre à sonner. Donc c'est très pratique pour retrouver le drone. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de perdre mon drone dans des champs et sans buzzer, et je peux vous dire que j'ai passé énormément de temps à le chercher. Donc c'est une option qui, je pense, est indispensable. Alors ce type de buzzer, vous le trouvez sur Banggood aussi, pour un prix de 8 à 9 €. C'est pas cher et ça permet, dans bien des cas, de sauver votre drone. Alors c'est fini pour aujourd'hui, on a sélectionné tout le matériel pour pouvoir procéder au montage de notre drone FPV Freestyle. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits pouces, des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bons vols. Ciao!